Bonjour les bien-aimés de Dieu, vous qui avez été choisis. Dieu vous a tant aimé, il nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Merci Père, merci pour cette grâce, ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous approcher de toi avec liberté. Il peut arriver qu'en tant que chrétiens, nous passions une période de notre vie où nous sentions comme si nous avons des difficultés pour nous approcher de notre Père. En effet, il est possible que nous soyons dans une condition spirituelle, où nous sommes dans cette condition où nous avons du mal à nous approcher de notre Père pour lui parler, jusqu'à même se sentir obligé de passer par des intermédiaires, ou alors de répéter des prières toutes prêtes, ou pire encore, de se cacher loin de sa face, comme Adam et Ève après avoir péché, qui se sont cachés. Cela peut en effet arriver à une personne de ne plus avoir la même assurance pour s'approcher de Dieu, alors qu'il pouvait très bien le faire avant, et cela en toute liberté. En effet, lorsque nous avons accepté de nous identifier à Jésus-Christ, nous avons senti que l'accès pour pouvoir nous approcher de celui qui est devenu notre Père était libre. Il n'y avait plus d'obstacles. Et c'est vrai, il n'y a plus rien qui nous empêche de lui exprimer nos besoins. Et surtout notre amour pour lui, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il ne faut pas oublier que cette liberté nous avait été donnée par Dieu lui-même. Il est bon de voir à ce sujet ce que dit Jésus-Christ. Et pour cela, on a besoin de lire ces paroles qui sont relatées par l'apôtre Marc dans le verset 17 qui se trouve dans son évangile au chapitre 2. Il nous dit, Jésus les a entendus et il leur dit, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Avant toute chose, je veux que les choses soient bien claires. Cette publication s'adresse aux personnes qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu et surtout dans le but de changer de vie, en étant conscients qu'ils ont besoin d'abandonner certaines habitudes qu'ils ont prises et qui les ont éloignés de Dieu, justement. Lisons à ce sujet ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, et dans le verset 17, afin de bien comprendre l'attitude dans laquelle nous devons être lorsque nous voulons nous approcher du Père. Il dit, à partir de ce moment, Jésus se met à annoncer « Changez votre vie ». Donc repentez-vous. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Repentez-vous. Il ne faut jamais oublier que si Dieu a envoyé son Fils unique, c'est précisément dans le but de permettre à l'humanité de restaurer cette relation privilégiée qu'entretenaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden avec Dieu. Par contre, pour pouvoir changer, il faut être prêt à mourir à soi-même. C'est en effet ce que Jésus-Christ explique au travers de la parabole sur le grain de blé, et que nous pouvons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et dans les versets 24 à 26. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul. Et s'il meurt, il donne beaucoup de grains. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Celui qui veut me servir doit me suivre, et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Cela nous montre que nous avons besoin de confier notre vie à Jésus, le Christ, qui est le seul qui a le pouvoir de changer notre existence. Cela s'effectue en devenant de nouvelles créatures, car lorsque nous regardons attentivement l'Évangile, nous constatons que les enseignements qui étaient dispensés par Jésus-Christ et ses disciples étaient toujours centrés sur la repentance. Cela demande un changement, comme l'exemple qui nous est donné au travers des versets qui vont suivre, où il est dit « Ensuite Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Les paroles sont dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, de versets 24 et 25. Il ne faut surtout pas lire ces versets, par contre, avec notre intelligence, parce qu'elle ne peut pas nous aider, à moins qu'elle soit renouvelée. Parce qu'il faut en effet naître de nouveau pour changer, car sans l'aide du Saint-Esprit, cela est impossible. C'est en effet uniquement Dieu, au travers du Saint-Esprit, qui peut produire en nous ce genre de désir,
et aussi la capacité de les mettre en œuvre. C'est ce que nous explique l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a écrite aux Philippiens, au chapitre 2, dans le verset 13. Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Alléluia. Je le répète, cela va nous demander de naître de nouveau. Et pour cela, il faudra rester unis à Jésus-Christ. Cela signifie que nous ne devons plus faire qu'un avec lui, comme lui-même ne faisait qu'un avec son Père. En effet, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi, tu m'as envoyé. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 21. Car n'oublions pas que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que nous voyons lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 15, les versets 5 à 8, où il nous dit « Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, et on les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au lieu de se cacher derrière l'amour de Dieu, nous devrions plutôt nous tourner vers Jésus-Christ et confesser nos péchés afin d'être pardonnés. C'est en effet lui le médiateur, l'avocat entre Dieu et l'homme. C'est en effet la raison pour laquelle il a été envoyé. Il attend de notre part que nous venions à lui dans une attitude de repentance pour trouver le secours dont nous avons besoin. Et par expérience, je peux vous assurer qu'il ne va pas forcément agir tout de suite. En effet, Dieu aime sonder nos cœurs. C'est en effet ce que nous explique l'apôtre Pierre lorsqu'il donne l'exemple de l'or qui passe par le feu afin de lui donner plus de valeur. Et de la même manière, Dieu éprouve notre foi pour la rendre plus productive afin qu'elle fructifie comme des fruits sur la branche qui a été greffée sur le tronc. Pour qu'elle produise du fruit, elle a besoin de plonger ses racines de plus en plus profond dans le tronc pour prendre la sève du tronc. Donc ma conclusion, l'Évangile met l'accent sur la repentance, car sans véritable repentance, nous prenons le risque d'être comme la truie qui repart dans la boue à peine après avoir été lavée. Donc c'est préférable pour nous d'être prompts à nous repentir, parce que c'est le seul moyen pour nous de pouvoir nous approcher de Dieu, qui est devenu notre Père, et au nom de Jésus-Christ. Et cela avec toute liberté. Ah, merci Père. Merci pour le voile qui a été déchiré. Merci pour l'accès que tu as ouvert qui nous permet de nous approcher de toi avec assurance. Mais tu attends de nous, Seigneur, que nous soyons humbles de cœur, car tu résistes aux orgueilleux. Tu accordes ta grâce aux humbles. Aide-nous à être humbles, aide-nous à être petits, aide-nous à reconnaître que sans ta grâce, nous ne sommes rien. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Équipe nos cœurs, Seigneur, et nous assister. Et surtout, mets cet amour dans nos cœurs. Cet amour qui t'a mené à ne faire qu'un avec ton Père, à obéir parfaitement au Père. Aide-nous aussi à obéir, Seigneur. Donne-nous ce cœur d'obéissance, qui est l'amour, le résultat de l'amour, l'amour véritable. L'amour véritable nous pousse à obéir. L'amour véritable nous emmène à nous unir dans la même foi, cette foi commune, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, ressuscité, qui est venu en chair. Seigneur, aide-nous. Aide-nous par ta grâce. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Combien nous avons besoin de ton amour, qu'il remplisse tout notre être. Nous soyons animés de plus en plus de cet amour, afin de faire ta volonté, afin d'aimer comme tu as aimé, afin de ne former qu'un comme toi, tu ne formes qu'un. Seigneur, nous attendons à toi, Seigneur. Nous plaçons notre confiance en toi, Jésus. Nous confions dans ta bonté, dans ta fidélité. Seigneur, nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons que nous avons encore des faiblesses en nous, des manquements. Nous ratons des fois. Des fois même nous faisons du mal aux gens sans réaliser. Seigneur, aide-nous à rectifier. Aide-nous à nous unir.
Aide-nous à pardonner. Aide-nous à nous soutenir, à être vrais dans notre foi, dans notre démarche, dans notre obéissance. Combien, Seigneur, nous attendons à toi. Te rendons grâce, Père, pour cette parole qui est vivante, cette parole qui est puissante, qui œuvre en nous, qui sépare ce qui est de nos émotions, ce qui est de notre chair et ce qui est de l'esprit. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ta fidélité. Reçois toute la gloire, Père, pour le nom de Jésus. Amen.